Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Hebdo. Quelques changements dans les semaines à venir au niveau de la présentation, mais nos multiples déplacements ne nous empêcheront pas de vous tenir informés de l'actualité des océans. Jetons un œil aux actus de la semaine 41, car il y en a beaucoup. Dimanche dernier, plus d'une quinzaine de raies et aigles ont été retrouvées mortes échouées sur une plage d'Auckland. Il est assez régulier de retrouver des raies mortes dans des filets de pêche, lesquelles sont alors rejetées par-dessus bord, où elles finiront par s'échouer. Mais ces raies ne portaient pas de blessures, hormis celles laissées par les goélands et autres prédateurs après leur mort. De tels échouages ne sont pas rares en Nouvelle-Zélande, car les raies peuvent s'échouer régulièrement en voulant échapper aux orques. Mais une telle quantité de raies est assez exceptionnelle. Lundi, de mauvaises nouvelles allaient nous provenir des îles Féroé. Dès le début de la journée, de multiples grinds avaient été annoncés. D'abord deux, ensuite trois, et même un quatrième dans le courant de l'après-midi. Tous les défenseurs des animaux croisaient les doigts pour que les globicéphales et les dauphins, qui étaient en train d'être chassés, puissent s'échapper de leur sort funeste. Et c'est tard le soir que nous pouvions apprendre que les 4 pods avaient réussi à s'enfuir de cet archipel. La petite taille des pods, la difficulté à les conduire vers les plages et la météo furent les 3 facteurs de réussite pour ces cétacés. Malheureusement, le même jour, nous apprenions qu'une enquête avait été ouverte à la demande de la préfecture maritime de Méditerranée suite à la dizaine de dauphins échoués sur les plages du Var depuis ces 3 dernières semaines. Phénomène inhabituel pour la préfecture qui faisait état de blessures sur ces animaux. L'enquête aura pour but de déterminer avec précision les causes pouvant expliquer cette hausse anormale de mortalité. Nous en profitons pour vous rappeler qu'en cas de découverte d'un dauphin échoué, la préfecture demande de relever le point d'échouage, de prendre des photos avant de contacter le réseau national d'échouage au numéro suivant, le 05 46 44 99 10. Vous retrouverez bien évidemment ce numéro dans la description de la vidéo ici en dessous. La troisième news de ce lundi faisait également mention d'un échouage, mais en Belgique cette fois-ci. Un grand dauphin, en état de décomposition avancée, a été retrouvé sur un brise-lames de Middelkerk. Il s'agit d'un événement des plus rares car cette espèce de dauphin se fait de plus en plus rare dans la mer du Nord. Cette espèce avait d'ailleurs disparu des eaux belges et néerlandaises depuis les années 1960. Ce lundi toujours, à Biarritz, Tom, plongeur, apnéiste et pêcheur depuis sa plus jeune enfance, s'est rendu compte que les fonds marins de sa région étaient jonchés de plomb. Car pêcher à la ligne n'est pas anodin, pour peu que le plomb se glisse entre les rochers et que le fil casse. Il y reste alors pour toujours. Et Tom s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose pour cela. Car le plomb s'effrite au fil du temps dans l'eau. Les poissons l'ingèrent et, in fine, l'être humain également. De nombreuses études ont par ailleurs démontré que le plomb était un élément hautement toxique pour chaque organisme. En un an, Tom a pu récolter plus de 120 kg de plomb qu'il transforme en bijoux et montages à l'effigie de baleine, l'animal sans doute le plus emblématique de nos océans. Une belle prise de conscience suivie d'une très belle initiative qui méritait d'être soulignée. Mardi, dans la baie de la Honte, à Taiji, une famille de 6 dauphins de Risso a été conduite dans la baie. Leur sort fut scellé rapidement car 4 d'entre eux ont été tués tandis que les 2 derniers ont été sélectionnés pour une vie en captivité. Mercredi, nous apprenions par communiqué de presse que la chaîne de télévision pour enfants Gulli, ainsi que les autres chaînes du groupe en France comme TG, Canal J et la chaîne du Père Noël, ainsi que les chaînes internationales du même groupe, ont toutes décidé de ne plus diffuser de spectacles avec des animaux sauvages. Outre les cirques dits traditionnels, les cirques aquatiques font également l'objet de cette décision. Adieu donc delphinarium et autres lieux de souffrance pour les animaux sur ces chaînes. La directrice déléguée, Madame Cochot, a souligné: on veut montrer aux enfants que les animaux sont bien dans leur milieu naturel. Décision des plus importantes, espérons que de nombreuses autres chaînes feront le même choix dans un avenir proche. Pendant ce même temps, toujours à Taiji, au Japon, un groupe de 38 dauphins à bec étroit a été conduit dans la baie peu avant un autre groupe de dauphins de Risso accompagnés d'un globicéphale solitaire.
Les dauphins à bec étroit est une espèce récemment sélectionnée et déclarée apte à être chassée à Taiji. Sur le groupe de 38 de ces dauphins, 9 ont été sélectionnés pour la captivité. Une partie du reste du groupe a été massacrée tandis que les membres restants ont été relâchés. Sur les 14 dauphins de Risso capturés, 11 ont été massacrés et 3 relâchés, dont 2 juvéniles qui ne pourront sans doute pas survivre longtemps sans leur mère. Le globicéphale a lui aussi été relâché. De bien tristes nouvelles donc en provenance de l'Empire du Soleil Levant. D'après une étude menée par le CNRS et publiée ce mercredi dans la revue Nature Communication, les anémones subissent le même sort que les coraux, elles blanchissent. Et les chercheurs affirment que cela affaiblit la fécondité des poissons clowns qui leur sont associés. Pour cette étude, de nombreux couples de poissons clowns et leurs anémones ont été étudiés à Moorea, en Polynésie. Dès lors qu'une anémone est touchée par un blanchiment, une baisse drastique du nombre d'œufs de 73% a pu être constatée. De plus, les œufs pondus se sont également avérés moins viables alors que les paramètres restaient identiques pour les anémones non touchées par ce phénomène de blanchiment. Le CNRS tire également la sonnette d'alarme en indiquant que 12% des espèces de poissons côtiers en Polynésie dépendent des anémones et des coraux pour se nourrir. Il ne fait donc aucun doute aujourd'hui que le blanchiment des coraux et des anémones est lié directement au réchauffement climatique. Ce mercredi toujours, alors même que le gouvernement anglais et que le prince Charles ont annoncé vouloir bannir le plastique d'ici peu et de faire de gros efforts pour limiter le plastique dans nos océans, un nouveau rapport indique que les stations d'épuration contribuent malgré elles à la pollution plastique dans les océans avec des millions de minuscules perles déversées dans les mers du Royaume-Uni. Selon une étude de la Cornish Plastic Pollution Coalition, des dizaines de stations d'épuration des eaux usées utilisent de minuscules pastilles de plastique, connues sous le nom de perles biologiques, pour filtrer des contaminants chimiques et organiques sur les eaux usées. Le rapport a révélé que plusieurs millions de ces granulés, qui font environ 3 mm et demi de large, ont été déversés et se sont retrouvés dans l'environnement. L'auteur du rapport, Madame Wallerstein, a déclaré qu'une fois que les perles biologiques ont été libérées, elles sont difficiles à repérer et presque impossibles à enlever, mais peuvent pourtant causer des dommages importants à la faune marine. Croisons les doigts pour qu'une solution soit donc trouvée très rapidement. Jeudi, nous avons reçu des nouvelles du concept de poubelle marine Sea-Bin. Ce dispositif sera installé très prochainement dans le port de Portsmouth, car les eaux du port figurent parmi les espaces maritimes les plus pollués de nos mers. Pour y remédier, Andrew Turton et Pete Seglinski, 2 surfeurs australiens, ont imaginé la Sea-Bin, une poubelle qui aspire les déchets toute seule. Hydrocarbures, huiles, bouteilles et autres déchets plastiques en tout genre finiront donc dans cette poubelle et pourront être enlevés du milieu marin. Un très bon concept qui permettra aux marinas, aux ports, aux clubs nautiques et à tout autre plan d'eau calme de retrouver un peu de sa propreté, tant chimique qu'organique. À Sea and Human, c'est le genre de news que nous aimons partager. Espérons que nous pourrons encore en avoir de nombreuses comme celle-ci. Ce vendredi, nous apprenions via une étude des chercheurs du CNRS soutenue par l'organisation WWF que des milliers de poussins de manchots d'Adélie sont morts de faim dans l'Antarctique. Cela s'explique par une étendue inhabituelle de la banquise qui a contraint les parents à aller beaucoup plus loin pour chercher la nourriture. L'étude révèle que seuls 2 poussins avaient survécu après la dernière saison de reproduction fin 2016, début 2017. Il y a 4 ans, la même colonie qui comptait alors plus de 20 000 couples n'avait produit aucun poussin. Cette hécatombe avait été provoquée par des niveaux de banquise plus importants, une pluie qui avait détrempé des poussins au plumage pas encore imperméable et une rapide baisse des températures. Espérons que ces dérèglements climatiques ne portent pas trop préjudice à cette colonie de manchots d'Adélie qui compte aujourd'hui encore 18 000 couples. Enfin, ce samedi, terminons par une news plus légère et plus positive. C'est en effet ce samedi que l'association Cétacés fête son 3e anniversaire. Et c'est également ce samedi que M. Rick O'Barry, grand défenseur des cétacés et notamment des dauphins,
souffle ses 78 bougies. Toute l'équipe de Sea and Human leur souhaite un magnifique anniversaire. Merci à eux pour ce qu'ils font au quotidien pour rendre cette planète meilleure. Voilà, nous arrivons au bout de cet hebdo. Cette semaine fut bien chargée en actualité, bien que la plupart n'étaient pas positives. Nous espérons tout de même que cet hebdo vous aura bien informé. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, de commenter et de partager. Prenez soin de vous et des océans et à la semaine prochaine. Récif allemand vôtre.